Bonjour tout le monde. Alors comme je vous avais présenté le Connected and Free de Lorraine Aletta, je vais vous présenter le Lumina Tarot, édition française, Arcana Sacra, donc de la même autrice, créatrice, avec en plus une odeur de lilas que mon mari m'a ramené. C'est super. Donc pour vous présenter le tarot, voilà la belle boîte, toujours en carton. Je vais vous lire le message derrière. Vous avez trouvé ce que vous cherchez. Fruit d'une harmonie parfaite entre ombre et lumière, le Lumina Tarot vous ouvre les portes de la guérison et de l'alignement. Il vous permettra d'ancrer un peu plus vos connaissances sur le tarot et de développer votre intuition. Source de votre pouvoir divinatoire, le Lumina Tarot est un précieux outil pour révéler votre lumière. Retrouvez en son sein, je vais baisser la musique. Retrouvez en son sein la puissance de la magie animale, alliée au symbolisme, dans une imagerie visuelle à mi-chemin entre esprit bohème et chamanisme. L'heure de l'éveil de vos potentiels. Laissez-vous transcender par ce vibrant voyage. Alors ce coffret contient effectivement un tarot de 78 cartes, un livret explicatif, enfin un livre en couleur de 192 pages et donc une boîte cloche. Donc, comme d'habitude, un intérieur magnifique. Alors, le Lumina Tarot, franchement, c'est un jeu que j'aime énormément et que j'utilise très très fréquemment. J'adore ses couleurs. Puis il est très vif, il est vivant, il est incisif aussi. Donc vous avez donc une boîte, toujours avec un petit ruban. Vous avez un livre, toujours en papier glacé. Donc celui-ci, il est noir avec toujours les cartes qui sont imprimées en couleur telles qu'elles sont dans le jeu. Donc vous avez la précision. Donc déjà, il est traduit par Elodie Coelho. Donc pareil, la même équipe pour la création de ce tarot. Donc vous avez à propos du jeu, vous avez les lames, le travail des lames. Donc acquérir la vision, des conseils, votre intuition, votre guide intérieur. Recentrez-vous et faites le vide, donc des conseils, le journal du tarot, une lame par jour. Donc ça invite à faire un tirage quotidien, à travailler sur soi. C'est vraiment un tarot qui peut être utilisé pour le développement personnel. Si vous faites des challenges sur Instagram par exemple, c'est un tarot que j'ai pas mal utilisé. Vous avez donc l'éclairage de la nouvelle lune et de la pleine lune, donc pour poser des intentions. Tirage des chakras, tirage de manifestation, tirage de l'abondance, les archétypes, les visions, suites et éléments pour expliquer les majeurs, les mineurs, le feu, l'eau, l'air, la terre, en lien forcément avec les pentacles, bâton, épée, coupe. Vous avez donc la face obscure avec les lames renversées. Bon, je n'utilise pas moi les lames renversées, mais j'utilise dans mes tirages avec mes conventions les aspects négatifs dans les tirages. Donc vous avez une partie avec les arcanes majeures. Voilà. Une partie avec les arcanes mineurs qui sont bien découpées. Voilà. Et vous avez c'est tout en fait, parce que c'est expliqué au début. D'habitude, il y a toujours quelque chose à la fin. Donc moi, j'avais lu le bouquin, parce que j'aime bien lire les livres. Ça apporte parfois des notions différentes sur les cartes ou d'autres idées. C'est toujours important pour moi de lire les livres. Alors, je vais vous présenter les cartes. Bon, il a un peu vécu. Voilà. Donc là, vous avez une tranche noire. Noire brillante. C'est pas trop abîmé, parce que je l'ai quand même bien battu. Donc le brassage a été quand même intense. Alors, on va se positionner correctement. Donc la reine d'épée.
Ah, attendez, je vais faire les choses bien, hein, vite fait. Je vais couper et je reviens. Donc me revoici. Alors par contre en fait les tranches noires, je me suis rendu compte que c'est moi qui les avais faites. Hein, c'est moi qui avais les tranches noires. En fait les tranches sont neutres hein, quand vous aurez votre jeu. Alors on est parti pour la démonstration des cartes. La roue de fortune, le 10 de coupe, le 9 de pentacle. Alors elles sont toujours avec ce côté clair et obscur qui amène vraiment à faire ressortir de la carte les deux possibilités, les deux sens. Et ça vraiment, moi je trouve que c'est génial. La reine de bâton, as de bâton, as de pentacle, 7 de pentacle, le 3 de bâton il est beau, le 3 de bâton. Il représente bien vraiment la signification qui est l'extension, l'ouverture d'esprit, aller voir plus loin, vous voyez. La grande prêtresse. Demoiselle de bâton, 4 de bâton, roi de bâton, roi de coupe, le soleil, le 10 de bâton. Vous voyez comme il est beau, l'as de coupe il est magnifique. Avec l'ouverture, les possibilités, les échanges, la réceptivité. Il y a aussi cette sensibilité qu'on voit avec le troisième œil. Le jugement, elle est belle celle-là aussi. Le monde, magicien. La cape du chevalier de bâton, elle est magnifique. Le 9 d'épée, l'as d'épée, le 7 de coupe. La lune. Tempérance, l'étoile, le hiérophante, le 3 de coupe, la mort. Tout ce qui fait vraiment... Tout est là, en fait, dans la mort. Tout est là. Les amoureux. Vous avez des symboliques astrologiques aussi. Hein. Bélier. Le roi de pentacle. Il est bien posé, le roi de pentacle. On voit qu'il est tranquille, qu'il est qu'il a une autorité, qu'il a une robustesse, qu'il est posé vraiment sur son denier. Là, il n'y a pas de souci, il est bien posé. Hein. La tour. 7 d'épée. 7 de bâton. Roi d'épée. 2 de pentacle. Ce que j'aime bien, c'est l'aquarelle aussi qui coule. La reine de coupe, qui est ambivalente. L'impératrice. 4 de pentacle. Le 4 de coupe. Le chevalier d'épée. Il joue avec le feu, lui. Hein. Il est souple, il se glisse, il s'adapte, il est impulsif. La justice, elle est belle, la justice. Chevalier de coupe. Alors, c'est un jeu qui, effectivement, est tendance, bien entendu, mais il a une force. Il est vraiment très vibratoire. C'est un travail vraiment... Il peut faire peur même, hein, parce que il a une prestance. Hein, quand on ouvre la boîte, quand on le reçoit à la maison, et la pomme, le manque du 5 de pentacle. Quand on le reçoit à la maison, il se pose là, il est là, et il se montre là, et il nous appelle. Enfin, moi, il est très bavard. Donc, on va se prendre un petit message. Allez. Aujourd'hui, en synchronicité avec nous, en ce moment, au moment où on regarde cette vidéo, quel est le message? Le 9 de coupe, eh bien écoutez, le 9 de coupe, c'est, voilà, nos vœux qui s'exaucent en fait, hein, on a un rêve qui se réalise, tout est possible, on est en juste équilibre avec le céleste, avec le terrestre, avec le spirituel, et on est là, au centre, et on peut prétendre à toute demande
pour réussir, pour y arriver, pour être bien dans sa peau, pour retrouver son aspect lumineux, pour peut-être découvrir sa part d'ombre. Aujourd'hui, ça va être un message où on va être en sollicitation pour son propre équilibre, pour arriver à se fondre aussi avec le mouvement de la Terre, avec Gaïa qui en ce moment a une vibration très haute, pardon, à travailler aussi avec nos chakras, le chakra du plexus, le chakra de la gorge, le chakra du cœur. C'est vraiment une très très belle carte. Donc aujourd'hui, si vous avez un désir, un souhait, bah écoutez, allez-y, foncez, parce que la guidance est plutôt positive. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à bientôt.